Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision. J'accueille avec plaisir chez Agora cette fois, mesdames et messieurs, Abderrahmane Boukhaffa, qui est un chercheur, écrivain et penseur maroco-canadien, titulaire d'un doctorat de l'Université d'Ottawa. Il a reçu plusieurs bourses de mérite en reconnaissance de son excellence académique. Il a enrichi le paysage intellectuel et culturel par de nombreuses publications en anglais, en arabe et en français. Ses travaux comprennent des recherches publiées dans des revues scientifiques et par des maisons d'édition de renom, ainsi que des articles d'opinion parus dans divers médias marocains et internationaux. Il a reçu récemment la médaille du couronnement du roi Charles III en reconnaissance de son parcours académique et professionnel exceptionnel, ainsi que de ses contributions majeures à la promotion de l'identité culturelle et linguistique du Canada dans les sphères gouvernementales et universitaires. Monsieur Boukhaffa, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci, Monsieur Benkiran, pour l'invitation. Merci à tous et à toutes. Je suis heureux d'apprécier avec vous aujourd'hui. Alors, merci à vous. Tout d'abord, je vous adresse mes félicitations personnelles pour ce prix, cette distinction, ce couronnement qui est tout à votre honneur, la médaille du couronnement du roi Charles III, qui est tout à fait récente, au mois de mars, hein, c'est bien ça, c'est le mois de mars, je pense, au mois de mars, tout récemment, mars 2025. On va commencer, si vous le permettez, par ce parcours qui est le vôtre, et qui vous a mené dans le domaine de la traductologie. Alors j'imagine que même au niveau des appellations, hein, il y a des nuances, traduction, traductologie, etc. Voulez-vous nous donner une idée d'abord de ce parcours, s'il vous plaît? Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis Abderrahmane Boukhaffa, je suis chercheur et traducteur de métier, écrivain. Alors, j'ai obtenu d'abord mon baccalauréat, ma licence marocaine en études anglaises. Et puis, j'ai fait un master, une maîtrise en traduction, journalisme et communication. Et là, vous voyez que j'étais toujours, mon parcours académique était toujours autour des langues et de la communication. Et bien sûr, la traduction fait partie de ce parcours. Et bon, j'ai fait récemment mon doctorat en traductologie, qui est les études sur la traduction, ou sur les traductions en fait, c'est ça, mais la traductologie, c'est pas une discipline soi-disant indépendante, mais c'est une discipline, si vous voulez, interdisciplinaire. On prend des concepts d'autres disciplines, d'autres champs de réflexion, à savoir la sociologie, les études culturelles, les études postcoloniales, même la philosophie. Donc voilà, en général, c'est ça mon... donc j'ai fait toutes mes études au Maroc avant de venir au Canada il y a 9 ans. Et juste après, j'ai commencé le doctorat, le cycle doctoral en 2016, septembre 2016, et j'ai fini en décembre 2021. Très bien, excellent. Vous avez écrit un livre, là, je vais le dire en anglais, là, Self-Care, Translation, Professionalization and the Translator's Ethical Agency. Bon, en traduction, ça dit soin personnel, professionnalisation de la traduction et agence éthique du traducteur. Vous corrigerez, Monsieur Boukhaffa. Quelques mots sur ce livre, s'il vous plaît. Alors, ce livre est le résultat d'une réflexion de plusieurs années qui a commencé déjà quand j'étais au Maroc en train de faire la maîtrise en traduction et communication. Et l'idée, bien sûr, a mûri à l'Université d'Ottawa. Donc, le noyau de cette idée, c'est le traducteur. La première, bon, c'est pas moi qui le dit, mais il y avait des chercheurs avant moi qui ont toujours prouvé que le traducteur est un acteur social sous-estimé. Alors là, j'ai essayé de regarder les facteurs qui font du traducteur un acteur social sous-estimé.
Alors là, je commence d'ailleurs du discours, d'étudier le discours interne des traducteurs. Je vais chercher dans les codes de déontologie, notamment, parce que c'est un document clé qui donne une idée de l'auto-conception, si vous voulez, du traducteur. Comment on se voit comme traducteur. Et bien évidemment, je trouvais que les traducteurs eux-mêmes n'ont pas l'estime de soi qu'il leur faut. Et ça vient bien sûr de l'histoire, c'est une question historique. Le traducteur a été toujours, dans toute l'histoire de l'humanité, un acteur mal vu, qui n'est pas évalué, qui n'a pas la valeur qu'il méritait. Bien sûr, on croit toujours que le traducteur fait un travail mécanique de transfert de contenu et de sens d'une langue à une autre. Alors que son travail est plus complexe, plus compliqué que ça. Et la traduction est vraiment une création culturelle à part entière aussi, comme le travail d'un écrivain qui crée un texte indépendant, soi-disant. Donc voilà, c'était là, ça a commencé par là, l'idée a commencé par là. Et là, je propose quelques démarches ou bien des changements dans le système éducatif, académique, pour changer cette perception de la traduction et du traducteur. Et j'estime qu'il faut commencer d'abord par le discours interne des traducteurs eux-mêmes et le discours des académiques, les gens qui travaillent sur la traductologie. Très bien, excellent. Alors, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité aujourd'hui est un traducteur qui vient d'avoir tout récemment un prix très intéressant, là, un couronnement, la médaille du couronnement du roi Charles III. Il s'agit de M. Abderrahmane Boukhaffa. On vous revient tout de suite. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Abderrahmane Boukhaffa, c'est mon invité aujourd'hui chez Agora, ici Télévision, enseignant, traducteur, écrivain, chercheur aussi, canado-marocain ou maroco-canadien. Puis il vient de faire paraître un livre, on vient d'en parler justement. En retournant à vous, Monsieur Boukhaffa, donc on va retourner justement à cette pensée qui est la vôtre, où vous avez aussi dit à la presse comme quoi le traducteur a toujours été un acteur social sous-estimé. Quel est le rôle du traducteur, de votre point de vue, dans un monde de plus en plus globalisé et numérisé de nos jours? D'abord, comme tout créateur, le rôle du traducteur est un rôle très important, et surtout parce que le traducteur fait disséminer le discours ou bien les connaissances. Alors là, quand on fait ce genre de travail, on a un impact bien évidemment sur les gens, et des fois on a un impact aussi sur l'environnement, sur tout l'univers. Alors tout travail que le traducteur fait le responsabilise à ce genre de, si j'ose dire, de complexité dans notre monde. Et là, il faut qu'il fasse attention à tout le discours qu'il essaie d'écrire, de mettre sur papier ou de mettre sur son ordinateur et diffuser au monde. Et d'ailleurs, c'est comme la télévision, c'est comme tout média. Le traducteur, on peut dire que c'est un média, comme les auteurs d'ailleurs, ceux qui écrivent, ceux qui diffusent les connaissances. Et ces connaissances, il y a des fois malheureusement qui sont soit manipulatrices, soit erronées. Donc, et là, l'éthique, le rôle de l'éthique dans le travail du traducteur est très important, parce qu'il faut diffuser bien sûr l'information
ou bien les connaissances, ou bien le discours que le traducteur estime avoir une valeur ajoutée pour son monde, pour sa communauté, pour son environnement. Très bien. Je vous reviens avec cette citation. Je ne sais pas si elle est d'un auteur anonyme ou c'est bon. C'est celle qui dit que traduire, c'est trahir. Hein. Je ne sais pas si c'est un préjugé ou c'est une citation, mais tout le monde connaît cette phrase-là, cette citation. Quelle est votre position sur cette vieille question? Est-ce que vous pensez aussi que la traduction, par rapport à ça, peut-elle être un outil de justice sociale, M. Bouhafa? Oui, c'est sûr. Pour l'adage traduire, trahir, d'abord c'est erroné parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la traduction est une création indépendante. C'est vrai, elle est en lien avec un texte précédent d'une autre culture, d'une autre langue, mais c'est une création à part entière. Et puis, la trahison, il n'y a pas de trahison, c'est question de reformuler, de transformer un message qui est peut-être destiné à un lectorat différente, avec une culture différente, avec une façon de penser différente. Alors, pour une autre communauté, un autre lecteur qui est tout à fait différent, et là, bien sûr, on doit s'adapter. On doit s'adapter à cette nouvelle culture, cette nouvelle, je sais pas, communauté qui a d'autres façons de réfléchir, de voir le monde. Donc voilà, donc il n'y a pas de trahison, il y a on réencadre le discours, bien sûr, pour le faire accepter dans la communauté linguistique et culturelle cible. C'est cible, exactement. Donc, c'est une question de cadre, comme vous le dites. Et puis, la traduction, comment est-ce qu'elle peut contribuer, je veux dire, au dialogue interculturel? Est-ce que vous pensez que la traduction, elle a un rôle là-dessus? Oui, c'est vrai, on voit beaucoup de livres là qui sont traduits, mais on a l'impression que la traduction, elle reste comme là, vous l'avez dit, sous-estimée, comme elle n'est pas mise en valeur ou comme elle a besoin d'être projetée au-delà de cette image ou de ce regard qu'on projette sur elle, comme quoi ce n'est qu'un médium, un moyen là qui permet à deux auteurs de communiquer. Mais a-t-elle un rôle pour valider le dialogue interculturel, M. Bouhafa, la traduction? Ça dépend. Il y a des fois, la traduction peut être un moyen de médiation entre les cultures et les nations. Mais il y a des fois où la traduction aussi peut être un moyen d'exploitation. Si les études postcoloniales, par exemple, ont bien démontré que la traduction a été utilisée par les colonisateurs dans leur oppression contre les populations colonisées dans notre histoire récente. Donc, ça dépend. Et puis, la traduction est très importante aussi parce qu'on ne veut pas l'hégémonie d'une langue, maintenant, à savoir l'anglais, là où tout le monde est appelé à apprendre l'anglais pour qu'on n'utilise plus la traduction. Et je ne pense pas que c'est une mauvaise idée pour la biodiversité culturelle. Et il faut garder, je pense qu'il faut garder. C'est bien d'apprendre d'autres langues, mais c'est pas bien de marginaliser les autres langues. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui disent voilà, on n'a plus besoin de la traduction. On peut juste faire avec l'anglais. Et là, c'est très dangereux pour cette diversité culturelle. Exactement, culturel et linguistique, qui est, n'est-ce pas, un patrimoine aussi, hein, linguistique dont qu'il faut beaucoup prendre en considération. Encore une pause, mesdames et messieurs, on revient dans les prochaines minutes. J'accueille M. Abderrahmane Bouhafa, enseignant, chercheur, traducteur. On vous revient tout de suite, toujours chez Agora, ici, télévision. Restez avec nous.
De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle culture, littérature, mais plus spécifiquement, là, on parle traduction. Et puis, notre invité d'aujourd'hui, c'est un enseignant, chercheur, M. Abderrahmane Boukhaffa, qui vient d'être couronné de la médaille du couronnement de roi Charles III pour son parcours académique. On va en parler dans les prochaines minutes qui viennent. Mais il y a une question qui reste, M. Boukhaffa, c'est concernant les outils d'intelligence artificielle. On est dans un monde maintenant complètement numérisé, maintenant avec la présence de l'intelligence artificielle. Comment celle-ci peut-elle, finalement, de votre point de vue, transformer le travail du traducteur aujourd'hui pour aller de l'avant, justement, avec la traduction comme discipline vivante là? Oui, c'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est un outil additionnel qui, je pense, facilite le travail du traducteur. Alors là, on n'a plus besoin de traducteurs de nos passés. Il avait besoin des dictionnaires maintenant on a tout. On a tous les outils pour travailler sur le plan intellectuel, éthique. Donc la langue, ça n'est plus un problème. Mais on a toujours besoin de l'intervention d'un traducteur professionnel, bien sûr, parce que la machine, elle est machine en fin de compte, elle ne prend pas en compte on l'a déjà dit, elle ne prend pas en compte la complexité de notre univers, de notre monde. Et puis, il y a des fois où la plupart du temps, bien sûr, elle exclut le côté éthique. Elle n'est pas éthique. Donc, l'être humain, le traducteur, à savoir le traducteur, est toujours indispensable pour faire passer pour être la personne qui va filtrer le discours, bien sûr, pour le lecteur qui reçoit la traduction. Exactement, avec le lecteur, justement. Maintenant, parlons de cette médaille, le dernier couronnement. On a vu des photos là. Il faut de la reconnaissance pour tout parcours académique exceptionnel. Vous avez contribué, mes recherches là, j'ai vu ça, vous avez contribué à beaucoup de choses, à la promotion de cette identité culturelle, linguistique au Canada, au sein du gouvernement ou autre. Que représente pour vous justement cette médaille et c'était quoi votre réaction en apprenant la nouvelle? Écoutez, pour moi, c'est vraiment un honneur pour moi, pour tous les traducteurs qui ont bien sûr essayé de combiner la théorie avec la pratique et qui ont cette, soi-disant, cette conscience de la complexité, de la valeur de la traduction. Et puis, en travaillant au gouvernement fédéral, j'ai essayé de faire exactement ça, d'essayer d'apporter l'apport théorique et l'appliquer sur le terrain, bien sûr avec mes collègues. Mais je pense que cette reconnaissance pour moi était très importante après plusieurs années de travail. Le travail que j'ai commencé bien sûr au Maroc et j'ai continué au Canada. Et alors notre équipe joue un rôle indispensable pour notre organisme pour que les deux langues soient bien représentées ou bien les documents de notre organisme soient très bien soutenus et bien appréciés par le public canadien parce que là, nos documents, la plupart d'entre eux sont publiés sur canada.ca. Donc, c'est très important pour nous, pour bien sûr notre organisme et pour le gouvernement. Et je pense que cette reconnaissance, c'est une reconnaissance pas juste pour moi, c'est pour toute l'équipe et pour tous les traducteurs qui font un très bon travail au gouvernement. Très bien. Puis, en partant du fait que toute reconnaissance, elle peut changer
n'est-ce pas, notre perception sur notre propre travail. Est-ce qu'elle a eu un impact? Est-ce qu'elle vous a dit que bon, peut-être c'est une trajectoire, elle place mon parcours quelque part sur une trajectoire spécifique? Est-ce que vous êtes dit ça pour aller de l'avant avec votre travail normalement? Oui, oui, bien sûr, c'est toujours, l'ambition est toujours d'aller en avant et bien sûr de faire d'autres choses et d'essayer d'autres choses. Et avec le couronnement, avec cette médaille au pas, on est toujours ambitieux, ouais, on travaille toujours pour montrer nos qualités et aller de l'avant. Et je Oui, pense que cette reconnaissance, bien sûr, c'est une motivation de plus pour moi de montrer d'autres compétences et faire d'autres choses peut-être, qui sait. oui. Et, et aussi, je m'intéresse à faire d'autres choses sur le plan, pas académique, soi-disant, mais sur le plan, si vous voulez, j'aimerais aller prendre une autre direction dans ma recherche et Mhm. aller exploiter d'autres champs de réflexion politique, De- surtout qui a trait avec le Maroc ou le Canada. Donc, j'essaie d'aller au-delà de la traductologie et de voir d'autres champs de réflexion. C'est ça. Très bien, excellent. Il reste une minute à peu près. Cette dernière question à vous, Monsieur Bourfa. Est-ce que vous pensez que la traduction soit enfin reconnue à sa juste valeur dans nos sociétés après ce parcours? Brièvement. Bah, ça dépend. On a encore du chemin à parcourir, ça c'est vrai, mais je pense maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, après quelques années, bien sûr, maintenant les gens disent voilà, la traduction est facile maintenant à faire, mais on va se rendre compte dans quelques années que les traducteurs et la traduction sont encore très on en a besoin encore. Donc voilà, ça peut changer avec le temps, mais pour l'instant, on ne peut pas prédire ce qui va se passer d'ici Ce qui va se quelques années. passer. On va voir. Très bien, Ouais. très bien. Monsieur Abdelrahman Bourfa, qui était mon invité d'aujourd'hui chez Agora, merci beaucoup, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation ici, télévision. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30, toujours chez Agora, ici, télévision. Portez-vous bien. Au revoir.